Yep, yop les potes, c'est Darkemon, j'espère que vous allez tous super bien, moi en tout cas ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour du let's play, enfin plutôt pour plusieurs astuces, comment bien commencer sur Day in Light, un jeu mobile que vraiment j'ai trouvé énorme, il fallait absolument que je fasse des vidéos dessus, donc ça sera pas ma première vidéo dessus, ni la dernière, plutôt ce sera pas la dernière, je m'embrouille, mais donc voilà, on se retrouve pour toutes mes astuces, comment bien commencer sur le jeu. Donc là vous voyez, je fouille la voiture. Toujours fouiller la voiture quand vous spawnez. Donc cette vidéo est un peu spéciale, voilà, car je la tourne en commentary, donc je commente ce que j'ai déjà filmé. Donc là je ne joue pas, j'ai déjà fait le gameplay, voilà. Et donc là voilà, donc là je crois que je vais baisser les graphismes. Si vous n'avez pas un super portable, je vous conseille de baisser les graphismes. Voilà, moi je les ai baissés pour la batterie. Et voilà, parce que sinon ça tourne tranquille, mais je les ai baissés quand même. Et surtout, voilà, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord de clean là où vous spawnez, en fait, ça sera votre base, tout ça. Et vous ramassez tout, vraiment, vous ramassez tout, vous récoltez tout. Vous vous mettez en mode auto, c'est la touche en bas à gauche. Et vraiment, vous récoltez le max que vous pouvez, voilà. Donc là, je change mon nom, ouais, je change mon nom. Je crois que j'hésitais, voilà, ouais. J'étais pas sûr d'un truc. Voilà, du coup, c'est bon. Voilà, donc je vous conseille vraiment de tout clean. Vous cleanez les zombies, vous ramassez tout, vraiment. C'est super important, comme ça, vous avez de la place ensuite pour construire votre base. Et donc ça, c'est important. Voilà, donc vous cleanez tout ça, tranquille. Voilà, donc là, pour faire un max de place, je me mets les baies sur moi. Je me suis mis l'espèce de manteau que j'ai trouvé. Je me suis mis la hachette, enfin la machette, le couteau de boucher pardon. Donc voilà, je me suis mis tout ça. Voilà. Et donc là, je récolte, tranquille. Je récolte. Donc bien sûr, le sac à dos, indispensable, vraiment. Indispensable, le sac à dos. Je vous conseille, voilà, là je sais même plus ce que je suis en train de faire. Ah oui, voilà, je regarde ce que je peux faire, ouais. Donc la pioche aussi, la hachette, tout ça, c'est la base. Il faut absolument le faire. Voilà. Donc là, je récolte tout ça. Voilà, je me fais plaisir. Voilà, donc vraiment indispensable. Il faut tout récolte. Voilà, c'est vraiment super important. Comme ça vous fait de la place. Bien sûr, les troncs par terre, tout ça, ça disparaît, vous inquiétez pas. Voilà, donc là aussi dans la messagerie, vous aurez des messages tous les jours. Vous avez 3 bouteilles et 3 boîtes de conserve. Donc là, je vous montre que vous pouvez avoir 700 bois pour 120 pièces. Et c'est pareil pour les pierres. Et vraiment, je pense que dans la boutique, c'est l'achat qui vaut le plus le coup. Surtout n'achetez pas les planches, voilà, n'achetez pas les planches, vraiment ça vaut pas le coup. Achetez vraiment le bois et n'achetez pas non plus les pierres taillées, achetez direct les pierres. Parce que 700 bois égale 700 planches, alors que je crois que c'est 120 planches seulement pour le même prix. Enfin vraiment, achetez le bois et ou juste la pierre, voilà. Vraiment, je pense que je vais m'acheter ça, ça vaut vraiment le coup. Pour l'instant, j'ai pas fait d'achat. Et là, au moment où je vous parle, je suis level 17 ou 18. Et j'ai recommencé car j'avais un autre compte qui était level 50. Voilà. Qui était level 50. Voilà, donc là je prends le métal. Le métal, ressource indispensable dans le jeu quand vous commencez à monter de niveau. Voilà, donc là, je prends tout ça, tranquille. Je me fais plaisir avec le métal. Donc bien sûr, là j'ai pas ramassé les zombies. Mais les zombies au début, il faut vraiment les ramasser. Même pas qu'au début. Vous aurez, voilà, là je ramasse, vous aurez de la corde, du tissu. C'est vraiment super important. C'est, voilà. Pour l'instant, j'ai pas le chevalier de tannage. Je peux pas faire de cuir. Je peux pas faire de corde. J'ai pas le truc pour faire les tissus, tout ça. Donc vraiment, pour l'instant, il faut bien ramasser les zombies. Voilà, là je le fais. Donc là je rush un peu. Petite strat aussi pour les cerfs. Je crois que je vais en retuer, c'est sûr, dans la partie. Vous verrez, pour les cerfs, pas besoin d'avoir un gun. Vous pouvez tuer carrément le cerf à main nue, vraiment, c'est super simple.
pour ceux voilà, qui débutent tout ça, ou même pour ceux qui sont hauts dans le jeu, qui savent pas encore, qui ont jamais compris comment tuer un cerf. Et vraiment ça vaut le coup de tuer un cerf. Voilà, vous pouvez le tuer avec n'importe comment. Il suffira juste de vous accroupir, voilà, il y aura juste à faire ça. Là, donc en bas à droite, c'est la touche pour s'accroupir. Donc, d'ailleurs, je vous dirai, je vous ferai part des touches après. Donc là, ma facecam cache en bas à gauche, vous avez le mode auto, vous cliquez dessus, ça récolte tout seul. Voilà, donc là, je tue un cerf, je m'accroupis, pas obligé d'être derrière, vous prenez de côté, voilà. Une viande crue et du cuir. C'est pas encore du cuir, mais voilà, c'est déjà ça. Et ça fera du cuir et ça sera indispensable pour faire n'importe quelle arme. Donc vraiment, voilà, c'est super important. Voilà, l'arbre, tout ça, pioche, voilà. Les baies, je m'équipe les baies, je me fais de la place. Toujours avoir de la place de rab, hein. Bon, au bout d'un moment, vous pouvez plus. Mais voilà, la place c'est vraiment super important sur le jeu. Voilà. Donc le petit tronc. Là il reste plus grand chose. Hein. Il reste plus grand chose. Après vous n'êtes pas obligé de vous mettre en mode auto, mais bon c'est un peu plus chiant quand même. Hein. Faut penser à tout ça. Voilà. Donc là ça récolte tranquille. Voilà. Il y a plus grand chose. Alors je crois que j'ai oublié 2-3 arbres sur la map. Je m'en suis rendu compte à la fin de la vidéo, donc je tournais plus déjà. Donc là il y a à peu près 25 minutes de... Je vous le dis, voilà, il y a à peu près 25 minutes de gameplay, voilà. Je vais vous mettre un max d'astuces. Donc voilà, déjà bien récolte. Voilà, bien prendre ce qu'il y a dans la voiture, parce que couteau de boucher c'est vraiment cheaté au début. L'équipement, vous avez une veste aussi. Et ça on peut le faire qu'à partir du niveau 25, un truc comme ça, je sais plus trop. Donc voilà, vraiment bien le prendre, c'est important. Et voilà, vous prenez tout ça. Donc là je commence à construire, donc il faut cliquer sur l'espèce de scie avec, je crois qu'il y a une scie et un marteau, voilà, c'est à droite de l'écran. Vous posez d'abord les fondations, donc tout coûte un rondin. Et ensuite vous posez vos murs, donc j'ai pas d'astuce particulière pour votre maison. Vous la faites comme vous voulez, perso, voilà, moi je vais pas vous dicter. Ce que j'ai fait d'abord, c'est vraiment un tout petit truc pour ranger mes coffres tranquille, voilà. Donc j'ai mis 2 portes, je crois, avec les murs. Donc là c'est une porte, voilà. Je mets une autre porte à l'opposé, voilà. Et après les murs, pour poser mes caisses tranquilles. Et là, donc là actuellement ma base est complètement changée, elle est vraiment pas mal. Bien sûr, j'ai pas encore débloqué la douche. J'ai pas encore débloqué le récolteur de pluie, tout ça. C'est indispensable les potes. Donc voilà, je vous dis, c'est indispensable. Il vous le faut. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je sais plus trop. Ouais, donc là, ouais, je suis parti pour faire des coffres, je crois. Voilà, donc là, je consomme la viande crue pour avoir la place de me faire une boîte. Sinon, ben, ça va me mettre que l'inventaire est plein, voilà. Donc, et là, donc là, je vais poser tranquille ma boîte. Voilà, voilà. Vous le verrez pas aussi, dans le gameplay, il y a quelques coupures que j'ai déjà faites. J'ai déjà tout prévu, vous les verrez pas, c'est pas grave. Voilà, parce qu'il y a eu quelques petits bugs de record. Et voilà, vous voyez, il y a 2 secondes, peut-être qu'on va, ouais, on va revoir. Je vais vous montrer un truc assez intéressant. En haut à gauche, vous avez un espèce d'œil barré avec le logo maison. Et en fait, si vous cliquez dessus, vous verrez votre toit. Vous avez déjà un toit. C'est pour ça qu'il n'y a pas, vous ne pouvez pas construire de toit. Tout simplement parce que le toit il y est déjà, voilà. Donc ça, il faut le savoir. Si vous cliquez là où je vous ai dit, vous verrez le toit. Voilà, donc c'est une espèce de toit en chaume, voilà. Donc pas besoin de toit, ça c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, voilà, ça c'est ma petite compo perso. Quelques boîtes de conserve, quelques bouteilles. Pioche, hachette, je pars tout le temps avec ça. Où que j'aille, je pars tout le temps avec ça. Sauf s'il y a un event, là je me vide complètement, vous verrez, voilà. Vous verrez les potes, je me vide complètement s'il y a un event. Alors, ouais, donc là, voilà, je mange les baies, tranquille. Alors, tout ça, voilà. Voilà, voilà. Et donc là, je sors, ouais.
Ouais, là je sors. Et logiquement, alors moi il est pas arrivé direct, je crois. Ah, quoi que je sais plus. Est-ce qu'il est arrivé direct? Attendez. Je crois qu'il est arrivé direct. On va voir ça. Non, pas direct. Alors voilà, j'étais sorti pour voir s'il y avait l'event avion. Il faut savoir que vous aurez un événement avion, donc avion abandonné. Dès que vous commencez le jeu, quelques minutes après avoir commencé le jeu, voilà, vous aurez ça. Très important d'y aller, bien sûr, ne loupez pas cet event. C'est vraiment ça, cet event, c'est vraiment l'event, faut pas le louper quoi. Vraiment, faut pas le louper, je vous le dis. Voilà. Sinon, là, je crois que je ressors, je crois que je l'ai. Je suis pas sûr, mais je crois que je l'ai. Ouais, voilà. Donc là, voilà, c'est un événement comme ça, vous aurez cette image. Surtout, ne pas louper cet event. Vous verrez pourquoi, je vous spoil pas tout. Mais je vous spoil déjà, vous avez un gun obligé. Voilà, vous avez d'autres armes, vous avez des matériaux vraiment qu'on ne trouve pas à tous les coins de rue. Voilà, donc c'est super important d'y être, voilà. Donc là, pourquoi je vais à la forêt verte? Ouais, voilà, je mate le temps d'enregistrement. Je regardais combien de temps ça faisait. Pourquoi je vais à la forêt verte? Tout simplement, vous allez voir pourquoi. Dès que vous allez à la forêt verte la première fois, vous aurez un survivant qui va vous foncer dessus avec 60 HP. Il aura peut-être pas le même nom, mais il aura 60 HP. Et il aura obligatoirement une roue de chopper. Vous pouvez voir qu'il aura une roue de chopper. Obligé. Et je vous jure que la roue de chopper, c'est juste introuvable en fait. Voilà. C'est comme tout ce qui est roue de VTT. Bon, on trouve plus des roues de VTT, mais roue de chopper, sur mon ancien compte level 50, j'en avais pas une seule. Franchement, donc je vous le dis, vraiment, vous avez une roue de chopper directe. Si vous allez en forêt verte, quand vous commencez le jeu pour la première fois, vous tuez le mec avec votre couteau de boucher. Il a une torche, vraiment, c'est tranquille. Je sais plus, il avait une lance ou une torche, je sais même plus. En tout cas, voilà, c'est vraiment tranquille. Donc ça, astuce très importante. Vous avez aussi le corps d'un militaire, on dirait, qui vous aurez le code du bunker alpha dessus, même pas besoin de construire la radio CB, voilà. Au passage, je précise que la radio CB vous permet d'activer l'événement marchand et de vous donner le code de bunker pour le bunker alpha qui change tous les jours. Et dans cette vidéo, je ne le construis pas. Voilà, j'avais pas les matériaux, puis j'ai pas eu le temps surtout. Donc là, voilà, là, oui. J'ai été attaqué par Messenger. En pleine vidéo, vous inquiétez pas. Ça revient juste après, puis après, plus rien. C'est tranquille, vous inquiétez pas. Donc là, je fouille les caisses. Voilà, il y a des trucs intéressants. Bon, on est en forêt verte, hein, donc il n'y a pas non plus de trucs super ouf. Mais il y a des trucs intéressants, voilà, donc c'est toujours important. C'est toujours sympa d'y aller. Donc là, je récolte tout ça. Voilà. Tranquillou. Je me fais attaquer par un petit mordant rapide. Petite astuce pour ceux qui commencent. Vous prenez les zombies de dos en vous accroupissant toujours avec la touche en bas à droite. Vous leur ferez coup critique. Coup critique, vous pourrez voir, ça one shot les zombies errants. Voilà. 51 dégâts avec le couteau de boucher. Sachant que le couteau de boucher c'est pas très puissant. Vous arrivez avec une massassie ou un briseur d'os. Vous allez taper du... quand même, je pense du 130 avec la massassie, peut-être du 115 ou 120 avec le briseur d'os. Enfin voilà, vraiment c'est super efficace de vous accroupir, ça vous évite de gaspiller de la vie, ça vous fait gagner du temps et bien sûr votre arme se casse moins vite si vous faites ça. Moi je le fais vraiment avec dès que je peux, je le fais, voilà, vraiment cette astuce c'est ouf. Donc là je vais pas à l'événement avion. Pourquoi j'y vais pas? Parce que je suis full dans l'inventaire tout simplement et je vais aller me vider. Et donc j'irai une fois que je suis vidé. Il y a 56 minutes devant moi, franchement c'est pas la peine de se presser. Pressez-vous vraiment si vous n'avez pas beaucoup de temps. Mais si vous avez, voilà, comme ça de la marge, franchement ça sert à rien les potes de se presser. Voilà, franchement ça sert à rien. Donc là voilà, je récolte tout ça. Je mets tout ça dans mes box, voilà. Se faire des box, c'est indispensable au début. Ouais, donc là, je pose aussi ma hachette. J'ai posé ma pioche, je pose aussi ma bouffe. Je pose tout.
Et je vais juste garder une arme sur moi, voilà les potes, je vais juste garder une arme sur moi. C'est vraiment indispensable hein, quand vous allez dans un event. Surtout, non, c'est indispensable pour l'événement avion. C'est indispensable pour l'événement avion, voilà. Sinon, c'est pas vraiment indispensable. Mais voilà, c'est quand même important de se vider pour l'événement avion. Voilà, donc là je suis vide. Et là, je crois que je m'apprête à partir. Qu'est-ce que je fais? Des petits allers-retours. Je regarde ce que je peux faire. Bien sûr, le potager, c'est une base. Hein, il faut absolument la prendre, les potes. Après, vous avez... qu'est-ce que... Ouais, donc là, je crois que j'y vais. Je m'arrête pas. Le petit cerf, je crois que je me le tape. Non, même pas. Même pas, j'en ai rien à foutre. Parce que si vous courez, bien sûr, il va fuir. Il faut s'agenouiller, mais je me répète. Donc là, je crois que j'allais y aller, mais je me fais arrêter par un largage. Ouais. Je me fais arrêter par un largage. Il est à côté de moi. Je vois que franchement, j'ai de la marge. Du coup, j'attends pas. J'y cours. J'y cours, les potes. J'y cours. Franchement, pas le temps d'attendre là. J'y cours. Voilà. Voilà. Donc là, largage, ça dure pas longtemps habituellement. Vous êtes obligé de trouver au moins une arme à plus de la moitié. Et souvent, c'est des armes particulièrement puissantes. Souvent des machettes. Souvent des briseurs d'os et des masses à 6 qui sont des armes très puissantes, les potes, vraiment très puissantes. Voilà. Vous aurez aussi des armes peut-être moins puissantes. Vous aurez la chance d'avoir des glocks des fois. Moi j'ai jamais eu de glock perso, mais je connais des gens qui ont des glocks déjà. Et sinon AK et M16 j'ai jamais eu perso. Et j'ai jamais vu personne en avoir. Vous aurez aussi x10 d'un matériau aléatoire, soit planche, soit brique de pierre. Soit lingot de métal, voilà, donc vous aurez x10 soit un des trois comme ça, voilà, petite astuce. Vous aurez pas beaucoup de zombies, pas la peine de se stuffer. Il y a du bois, tout ça, ramasser de la pierre, c'est toujours bien de faire un tour. Bon, moi là j'ai pas clean, hein, voilà, parce que quand même j'étais en gameplay et je voulais vous montrer vraiment l'événement avion, tout ça, voilà. Je voulais vraiment vous montrer ça. Donc là, pas le temps, on n'attend plus. Ah non, non, si. Du coup, je retourne chez moi me vider, les potes, bien sûr. Je retourne chez moi me vider. Et ouais. Ouais, voilà. Donc là, je retourne chez moi, tranquille. Donc, voilà. Quelques petits... Donc, vous me dites dans les coms, hein, si vous avez d'autres astuces, si mes astuces vous ont plu. Donc là, je me fais le cerf, il est à côté. Vous me dites... Vraiment vous me dites et voilà. Vous me dites aussi si ça vous a servi. Et vous me dites surtout si vous voulez que je coupe à chaque fois les temps de chargement quand on change de zone. Vraiment, si vous voulez que je coupe ça, vous me dites dans les coms. Il n'y a pas de problème. Je le fais. Donc là, je me suis vidé. Là par contre, il n'y a rien qui m'arrêtera. Vraiment, je suis déter. J'y vais, j'y cours, j'y cours. Voilà. Voilà, j'y cours les potes. Voilà. Donc là, petit chargement. Si vous voulez que je coupe ces chargements là, vous me dites. Je crois d'ailleurs que j'ai coupé le trajet de l'avion, voilà, pour gagner un peu de temps. Donc là, hop là, je lance l'avion. Et petite coupe, voilà, on y est. Voilà, voilà. Avion écrasé. Donc là, on est en version 1.5.4 et le lendemain, j'ai eu la 1.5.5. Il faut savoir aussi, pour ceux qui ne savent pas, que les mages sortent 2 à 3 jours plus tôt sur Android, voilà, et 2 à 3 jours plus tard, du coup, sur Apple. Je ne sais pas pourquoi, et je ne chercherai pas d'ailleurs, car moi, perso, je suis Android, ça m'arrange bien. Et franchement, je dis pas non à avoir les mages plus tôt, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fouillé 2 caisses. Qu'est-ce que j'ai eu? Du stuff militaire, une batte. Là, je fouille une cagoule, écrou, roulement à billes. Franchement, l'événement avion, c'est un événement qui vous refait, très franchement. Et il faut savoir aussi que vous aurez un autre événement avion très peu de temps après le premier. Voilà, donc vous commencez et vous aurez 2 events avion. Voilà, habituellement, ça, je sais pas, la prochaine fois que vous lancez le jeu, habituellement, vous avez Relevant. Voilà. Donc là, marteau qui est une arme rapide, mais qui fait vraiment très peu de dégâts. Donc là, voilà. Je fouille. Voilà, scotch, très important. Voilà. Donc, petite astuce. Vous n'aurez pas la place de vous équiper tout le stuff.
Ça, c'est clair. Donc, ce que je vous conseille, c'est ce qui n'est pas indispensable. Soit vous le prenez pas. Je parle bien sûr des téléphones cassés. Voilà, donc là, je l'ai pris comme un con. Je crois que je vais le reposer plus tard. Téléphone cassé. Les bouteilles d'eau, vous les prenez pas, vous les buvez direct. Les pansements, vous prenez pas, vous utilisez direct. La bouffe, même si vous êtes full bouffe, vous utilisez direct. Voilà. Donc franchement, comme ça. Et si vous faites comme ça, vous aurez logiquement assez de place pour repartir avec tous les objets qui ont le plus de valeur. Voilà, donc là, boîte de conserve, je crois que je vais utiliser. Pansement, je vais utiliser. Téléphone cassé, je vais laisser. Vous voilà, vous verrez. Non, non, je fais ça moi. Ça m'étonne de moi. Ah, ça m'étonne de moi. Ça m'étonne de moi parce que la viande séchée, c'est très important. J'économise la viande séchée pour faire bunker parce que vraiment c'est super important la viande séchée pour faire les bunkers. Voilà, donc voilà, donc stuff militaire, bien sûr, ne laissez pas ça dans les caisses. Franchement, ça serait vraiment con. Je vous conseille de le prendre hein, et vous l'utilisez pas, vous le laissez dans vos boîtes chez vous tranquille et vous le prendrez le stuff militaire pour faire le bunker alpha. Voilà, donc viande séchée, caoutchouc. Ah oui, donc le caoutchouc c'est indispensable et dans le gameplay je le laisse et je reviens après hors gameplay je crois le chercher. Voilà, parce que franchement c'est rare et il faut du caoutchouc pour la chopper, pour tout. Voilà, le pied de biche bien sûr je le prends à la place des boîtes de conserve je crois. Ou alors attendez, à la place de quoi? J'hésite. Ouais, voilà, donc les boîtes de conserve je vais les manger. Voilà, ça sert pas à grand chose. La bouffe, voilà, vous l'utilisez. Si vous pouvez, vous repartez avec de la viande séchée. Mais voilà, donc là je prends. Pourquoi je prends lingot et montre? Parce que des fois le marchand veut en échange un lingot, une montre en or, voilà. Donc c'est vraiment des matériaux qui valent rien et qui peuvent vous donner des armes full. Donc full, quand je dis armes full, c'est armes qui sont la petite barre bleue à côté, c'est la durabilité, donc elles sont max de durabilité. Et des fois contre un simple lingot et une simple montre, vous pouvez avoir par exemple une AK-47 full, une M16 full, donc ça vaut le coup de repartir avec quand même. C'est pour ça que je repars avec d'ailleurs. Voilà, donc là j'utilise le pansement, j'utilise la boîte et je laisse le caoutchouc que je reprendrai hors gameplay, je crois, je suis pas sûr. Voilà. Donc là on va repartir. J'en profite aussi peut-être là pendant... Ah non, du coup je prends le caoutchouc quand même. Ok, donc là pendant qu'on fouille les caisses tranquille, parce que pour l'instant il n'y a pas grand chose. Voilà, donc là vous avez le Glock. Donc premier Glock, et d'ailleurs c'est le seul qu'il y a. Si vous laissez cette arme, franchement, si vous n'êtes pas normal. Très franchement, voilà, il vous faut prendre ce Glock qui est de 3/4 de durabilité. C'est très important, je vous le dis. Perso, donc petite astuce, vous aurez un Glock là, vous aurez un autre Glock à l'autre événement avion qui arrive peu après le premier. Vous aurez un Glock à votre voisin le plus proche, donc le voisin qui est vers le... pas vers le haut, mais genre plutôt vers... comme ça, genre en montant comme ça de votre base. Genre, d'accord, donc là, ouais, je crois que j'ai pris la bière, ouais. Donc à cette caisse, il y a toujours une bière, vous la buvez et vous serez obligé de pisser, vous pourrez même plus bouger, voilà. Il faut savoir qu'on a tous les mêmes loot, hein. Voilà, donc vous ne me dites pas non, mais voilà, on a tous les mêmes loot, voilà. Donc là, je prends tout ça. Voilà, j'en profite aussi pour vous dire que ce genre de vidéo commentary et c'était surtout pour test, j'espère que ça vous plaira. Et c'était aussi surtout parce que j'avais pas trop le choix. J'aurais pu tourner en parlant, le normal quoi, mais il y avait du monde. Et il y avait du monde, il y avait du bruit, il y avait plein de trucs qui gênaient les potes, c'était impossible. C'était impossible de tourner, voilà, c'était tout bonnement possible. Donc là, j'ai tout pris, je me barre. Verdict, un pied de biche quasi full. Un Glock 3/4 full. Il y avait quoi d'autre? On a eu une machette de boucher, du stuff militaire. Franchement, j'en passe aussi, voilà, des lingots de ça.
Ça vaut l'événement avion, franchement, il faut pas louper ça, je vous le dis les potes, faut pas louper ça. Ah, donc là, le let's play est fini, voilà, le let's play est fini. Et là, j'étais en train de prendre un peu de marge et de vous montrer la map avant d'arrêter. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire péter les likes, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore. Dites-moi dans les coms si ces astuces vous ont plu, bien sûr les potes. Mon Twitter, le lien est dans la description comme d'hab les potes. N'oubliez pas de passer, de me follow, voilà, de passer faire un tour. Partagez un max autour de vous ces petites astuces, tout ça. Et sur ce, je vous dis tchuss.